Depuis le 29 juillet 2018, la famille de Tiphaine Véron vit dans l'incertitude. Celle de ne pas savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme française de 36 ans qui avait décidé de passer 3 semaines seule au Japon. Depuis 5 ans, cette touriste n'a pas donné signe de vie et l'enquête semble faire du surplace. Sa trace a été perdue à Nikko, une ville située au nord de Tokyo. Le 3 août dernier, Society a retracé les détails de cette affaire mystérieuse, en révélant les ultimes activités enregistrées sur son téléphone portable avant qu'elle ne se volatilise. Pour obtenir ce genre d'informations numériques, il a fallu que son opérateur français, à savoir Free, collabore. Xavier Niel, l'homme d'affaires qui a fondé le groupe de télécommunications Iliad, qui est aussi la maison mère de Free, est également intervenu pour faire avancer les choses, comme le rapporte Society. Stanislas, l'un des frères de Tiphaine Véron, a ainsi pu récupérer les données de géolocalisation du téléphone de sa sœur, même si celui-ci reste introuvable. Il a donc piraté son compte Google et a découvert les différents lieux où il a borné avant la fameuse disparition de la jeune femme. À 9h50, le 29 juillet, l'appareil se trouvait dans la chambre de son hôtel, le Turtle Inn. Jusqu'à 11h24, où tout s'éteint. L'historique de recherche du téléphone permet de se rendre compte que Tiphaine Véron a, vers 9h56, ouvert son calendrier Samsung. Elle a ensuite cherché des hôtels dans la zone de Fukushima. Les versions contradictoires du propriétaire de l'hôtel à 11h25, les points GPS s'éteignent, mais il s'avère qu'elle a utilisé son convertisseur de devises. Près de 10 minutes plus tard, la jeune femme vérifie l'itinéraire pour aller de son hôtel à l'abysse de Kanmangafushi, un site touristique se trouvant en forêt. Puis, dès 11h34, elle regarde son écran d'accueil et ouvre Google Maps, jusqu'aux 11h40. Et il s'agit de la dernière recherche enregistrée par son appareil. Le propriétaire de l'hôtel, Kinya Fukuda, a pourtant déclaré avoir vu la touriste quitter sa chambre à 10h, ce qui ne coïncide pas du tout avec les résultats obtenus de son téléphone portable. De plus, cet homme a, depuis 2018, donné des versions contradictoires à la police, en assurant que la jeune femme était partie de son établissement à 10h30, puis un peu avant 10h. Expliquant désormais qu'il ne souhaite plus s'exprimer sur cette affaire, Kinya Fukuda assure que le silence est la meilleure des solutions. Laissant ainsi derrière lui de nombreuses questions sans réponse. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran BFM TV. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there on your own, but